Non, 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 non. Il parlait en l'occurrence de la France, pas uniquement par des gens. Bizarrement, là, vous n'avez pas l'extrait, si vous voulez. Visiblement, ça bégaye fort quand on demande à Manon Aubry de nous définir la Nouvelle-France et de répondre aux déclarations de son maître à penser. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la définition de la fameuse Nouvelle-France. Et oui, en effet, nous parlons régulièrement de la Nouvelle-France beaucoup de déclarations ont été faites au sujet de cette Nouvelle-France récemment. C'est pourquoi Manon Aubry, elle était interviewée et on lui a notamment demandé de répondre à cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui, parlant de l'histoire de la France, parlait de personnes toutes blanches, toutes moches. Écoutons donc ce qu'elle a à nous dire. Justement, la question, c'était la Nouvelle-France, et vous en étiez à me donner une définition de la Nouvelle-France. La société s'est transformée, et donc à partir du moment où la société s'est transformée, il faut la prendre comme telle, à la fois dans la représentation politique, le fait, par exemple, quand on a eu Rachel Keke, qui était députée à l'Assemblée nationale, qui était la première femme noire, femme de ménage. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'ancienne France est... Alors, il y aurait beaucoup de choses à répondre à cette déclaration de Manon Aubry. Sur cette nouvelle France, sur cette société française qui évolue. Et bien entendu, la société française évolue. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'elle évolue? Elle évolue aussi à marche forcée du fait de l'immigration massive. Malgré tout, les minorités restent des minorités. Donc la question se pose de pourquoi vouloir les surreprésenter dans l'espace public, dans les médias et dans l'espace politique, et pourquoi aussi vouloir définir des lois en sanction uniquement de ces minorités au détriment de la majorité silencieuse et bien sûr payante, solvable, hein, bien entendu. Ensuite, en fait, ils essayent de nous vendre une France black blanc beurre, une France assimilationniste. Nous, c'est ce qu'on aurait évidemment souhaité. Maintenant, on se retrouve en réalité avec une France communautariste. De plus en plus, on l'a bien vu avec l'élection des maires et des filles dans différentes villes de banlieue parisienne, avec des gens qui se réjouissent qui se réjouissent d'être des maires finalement racisés et s'adressent bien plus à des gens originaires de l'étranger qu'à des Français. Donc cette nouvelle France nous est offerte à marche forcée. Autre point intéressant, c'est de nous avoir expliqué que les GR n'existaient pas pour finalement nous vendre le concept de Nouvelle-France et le concept de créolisation. C'est-à-dire que soit il est une théorie d'extrême droite qui n'existe pas, soit il existe et laissons les gens en parler si possible. Ce serait effectivement une très bonne chose. Elle était toute blanche, toute moche. Non, c'est parce que... C'est ce qu'a dit votre chef. Non, 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 non. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Non, il parlait... de vous. Effectivement, il l'a effectivement dit, hein, ça a fait scandale à juste titre, hein, on imagine bien les réactions qui pourraient être suscitées. C'est un homme politique d'un autre bord, s'amuser à parler de la France toute noire, toute moche, ce serait bien évidemment scandaleux et on entendrait parler jusque de Nord. Moi, il parle même de Pierre et de Stéphane. Il parlait en l'occurrence... Tout blanc, tout moche, c'est pas raciste, ça? Non, il parlait en l'occurrence de l'histoire de France et du fait que les grands accomplissements de la France n'étaient justement réalisés pas uniquement par des gens tout blancs. C'est uniquement la chose. Tout blanc, tout moche. Ça a l'air d'être compliqué à dire, probablement compliqué à penser aussi parce que, bien évidemment, en fouillant dans l'histoire de France et particulièrement dans l'histoire la plus récente, on ne trouvera pas que des blancs, hein,
sincèrement, puisqu'on en est à devoir regarder la couleur des gens pour juger de leur qualité à gauche. Et finalement, c'est le reproche qui est fait à droite, alors que finalement, c'est ce qui est fait essentiellement à gauche. Oui, on ne trouvera pas que des blancs. Néanmoins, sur une histoire de France vieille de 1500 ans, on trouvera quand même essentiellement des blancs. On trouvera essentiellement des catholiques. Ça ne veut pas dire que seuls les blancs et les catholiques ont fait l'histoire de France, bien entendu. Ça veut simplement dire que la France a une histoire et qu'on n'efface pas 1500 ans d'histoire en 150 ans. Donc, Blanc si tout vous moche. sortez la phrase de son contexte, Oh, vous êtes spécialiste là-dedans, moi je vous cite exactement. Bizarrement, là, vous n'avez pas l'extrait. Si vous voulez, si quelqu'un en régie nous écoute, Alors, c'est marrant de demander l'extrait, sachant qu'il a été reproché, justement, et c'est un reproche qui est fait régulièrement à gauche, c'est de faire ce qu'on appelle du clipping, de prendre des extraits courts et de les sortir de leur contexte. C'était avant la droite qui se plaignait qu'on prenne des extraits courts il y a de ça 10-15 ans et qu'on les sorte de leur contexte. Aujourd'hui, c'est la gauche qui ne supporte pas qu'on mette en exergue ce qu'ils disent. Très étonnant comme position. ressortir l'extrait N'hésitez exact pas. de son meeting sur la question et vous verrez. On doit l'avoir dans le conducteur, mais enfin bon, après vous allez encore me reprocher de le passer. Vous verrez Voilà, exactement. que sa pensée était un tout petit peu plus complexe que cela. Mais Tout je blanc, suis tout sûr, moche. mais Si je je suis dis sûr- tout noir, tout moche, c'est mon mais secret. je suis sûr que vous prendrez le temps d'écouter les meetings Je de les Jean-Luc écoute, Mélenchon croyez-moi. parce que en termes Et elle ne répond pas à la question. C'est bien dommage d'ailleurs parce qu'on voit qu'en fait il y a probablement, alors c'est pour le coup, comment dire, c'est un procès en intention, quoi, un procès en mauvaise pensée, mais on sent bien qu'il y a des choses qu'ils pensent, qu'ils disent entre eux et qu'ils n'assument pas sur certains médias parce qu'ils savent très bien que ça va à l'encontre non seulement du bon sens, mais aussi de la vie générale. d'histoire et d'érudition, je pense que ça élève un petit peu le débat et que ça fait du bien. Ah non, excusez-moi, j'ai essayé. Alors, l'érudition de Jean-Luc Mélenchon, c'est un très bon orateur, attention. Hein. Maintenant, il a une fâcheuse tendance à déformer des réalités historiques, à les tordre dans son intérêt. Intérêt d'ailleurs non seulement électoraliste, hein, bien entendu, mais intérêt simplement personnel. Hein. C'est comme ça que il a toujours été du bon côté du manche, qu'il a pu s'enrichir, devenir aujourd'hui multimillionnaire et avoir un harem, comme vous l'avez très bien expliqué, notamment le livre La Meute. Donc voilà, les donneurs de leçons qui nous réexpliquent, qui nous instruisent soi-disant sur l'histoire de France. On s'en passera bien évidemment, d'autant que on sait d'où viennent ces méthodes. Hein, elles viennent du Grand Orient, où effectivement il a probablement fait des planches sur l'apport monumental du Maghreb en France. C'est très bien quand il est avec ses frangins ou avec ses partisans. Dans le vrai monde de la vérité véritable, ça n'a pas finalement de valeur. Tout blanc, tout moche. Si je dis tout noir, tout moche. Moi aussi, Tout noir, tout moche, ça vous choque? je vous encourage à aller Tout jaune, écouter, tout moche, ça vous choque? aller écouter l'ensemble du Je découvre. Alors, elle a l'air fatiguée de son insistance, mais en même temps, insistance qui est parfaitement compréhensible parce qu'elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est très bien que oui, si un politique ou une personnalité publique s'était permise de dire tout noir, tout moche, tout jaune, tout moche, tout beurre, tout moche, ça aurait déclenché un véritable scandale, un scandale abominable, parce que tout simplement, ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il ne faut pas dire ce genre de choses, et finalement, le racisme anti-blanc n'existe pas, pourtant c'est le seul qui a l'air d'être toléré dans les meetings politiques en France. Et vous verrez que l'amalgame que vous faites n'est absolument pas approprié. Madame Aubry, le 12 mars dernier à la L'art Grande de Mosquée de fuir, Paris, l'art de devant un fuir. parti. Il semble pour le coup approprié, et la question à laquelle on n'a pas obtenu de réponse finalement semble tout à fait adaptée et entendable. Alors je suis tombé sur la page, sur le compte de Manon Aubry, sur un petit montage que ses équipes de com ou elle-même, sûrement ses équipes de com,
grassement payés par nos impôts, ont fait de cette même intervention, mais là où elle a évidemment allègrement coupé tous les moments où elle bégayait très fort et où elle ne sait pas quoi répondre. Et on peut constater, rien qu'avec ce montage, à quel point l'hypocrisie est latente chez Manon Aubry, comme chez les représentants LFI en général. On regarde ça rapidement. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, associer un maire qui est de couleur de peau noire et parler de lui comme une tribu primitive et des grands singes, Alors, on rappelle que là, ça fait écho à la vidéo sur CNews où, en parlant de Babi Bagayoko, il y avait eu un suppliqué qui parlait de l'Homo sapiens et des tribus. Donc, évidemment, la gauche a sauté dessus pour parler de racisme, hein, comme on s'y attendait. Donc là, c'est choquant. Par contre, tout blanc, tout moche n'est pas un problème. Et dans la même interview, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, elle ne sera pas capable de dire que c'est la même chose et que c'est aussi grave. Donc, il y a vraiment une tolérance à deux vitesses dans ce magnifique parti de la France insoumise. À nous tomber dessus quand si jamais on faisait un amalgame avec une personne de confession juive, si on utilisait un stéréotype qui est associé à ces personnes-là, et on ne devrait pas le faire et on ne doit pas le faire. C'est pas un hasard si le parquet a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes pour injure publique à caractère raciste et cyberharcèlement sur le réseau social X en raison de sa couleur de peau. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ici alors si le parquet va donc vous avez participé aujourd'hui à la banalisation du racisme. Non. Oui, alors voilà. Bon, c'est exactement ce qu'on disait. L'accusation est faite régulièrement à CNews et plus globalement à la droite de banaliser le racisme. Mais en réalité, LFI travaille à banaliser le racisme anti ces blancs. Elle y travaille quotidiennement depuis de nombreuses années. Elle n'est pas prête de ralentir la cadence. Au contraire, même avec des déclarations comme tout blanc, tout moche, déclarations auxquelles elle ne peut visiblement pas répondre, le travail s'accélère encore. Donc je pense que on constate par ce petit montage dont elle semble être très fière, qu'en fait, elle est incapable d'assumer ce qui est dit parce qu'effectivement, ils défendent le racisme anti blanc. Je tiens à vous confronter cela. De la même manière où quand vous avez parlé en long, en large et en travers de ma collègue Rima Hassan qui aurait détenu de la drogue, information qui n'était pas vérifiée, information qui était fausse et que vous n'avez pas. On ne va pas revenir non plus sur la polémique Rima Hassan dont on a parlé, mais visiblement il est normal à la FI de défendre l'indéfendable, de se serrer les coudes entre Raphaël Arnaud qui revient alors qu'il était à la tête d'un mouvement qui a mis à mort un jeune homme à coups de pied dans la tête, Rima Hassan qui visiblement utilise l'argent du contribuable pour se droguer, les propos haineux et racistes à l'encontre des Blancs, à l'encontre des Juifs. Voilà, tout ça semble extrêmement normal dans la norme de la FI. À retirer là aussi, donc vous avez menti sciemment et ce n'est pas la première fois que vous êtes mis la main dans le pot de confiture et donc je viens ici solennellement ce matin vous demander des excuses parce que vous portez honneur aux personnes qui sont directement attaquées mais à travers eux. Vous portez honneur attends, il faut les dire, j'imagine. Aux personnes qui sont représentées à travers la personne de Rima Hassan, qui sont représentées à travers la personne de Babi Bagayoko. Là aussi, je me suis amusée, j'ai regardé un petit peu les bandeaux de CNews. Rima Hassan, de la drogue retrouvée dans son sac. Gabriel Cluzel sur CNews, c'est de la 3MC. Vous savez, c'est la cocaïne du pauvre qu'on avait retrouvée dans l'affaire Palmade. Oui ou non, est-ce qu'il y avait de la 3MC dans ce qu'elle avait dans son sac? Il faut demander aux analystes. Non. Non. Alors, c'est très bien de faire des montages vieux de 15 ans. On est ravis de savoir qu'elle a engagé un monteur, probablement encore une fois allègrement payé avec nos impôts, pour réutiliser des mèmes d'Internet que l'on voit depuis des années. Vous auriez beau crier non, il s'avère que Rima Hassan a un passé de toxicomane qu'elle a assumé fut un temps. Sa conférence de presse
n'y changera rien. Nous cherchons. Nous cherchons très fort. Bon, écoutez, voilà, ce petit montage, je pense, parle de lui-même. Euh, Merci de votre attention relative. Euh, à bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.